Bonjour téléauditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver sur Intégral Radio Vision. L'émission C'est les maternelles. Nous recevons aujourd'hui Essène Claudine, qui est psychomotricienne, pour parler du développement de la motricité de vos enfants, des phénomènes que vous ne comprenez pas toujours. D'où le thème apprendre pas à pas. Avant d'en parler, une musique toujours pour donner le ton, pour marquer le pas vers la découverte, vers la connaissance. Apprendre à parler, à marcher, manger seul, à gérer même ses émotions, ça demande de la pratique. Avec Essène Claudine, psychomotricienne, découvrons ce qui se passe, comment se développe la motricité de nos enfants. Mais avant, c'est quoi la psychomotricité? C'est quoi la motricité? Oui, la motricité, c'est déjà une façon de se mouvoir, oui, de se déplacer. Et comment et pour quel but? Ou alors, la psychomotricité, il faut dire que c'est le dernier né des psys, entre psychiatrie, psychologie et la psychomotricité. Mais dans notre cursus scolaire, on a la pédiatrie, l'anatomie, tout ça là. Oui. Et c'est pour ça que pour faire la psychomotricité, il faut vraiment être apte, connaître les différentes parties du corps. Ok. À quel moment peut-on déjà parler même de motricité chez l'enfant? Alors, je voudrais d'abord vous parler de la psychomotricité. Oui. La psychomotricité est une discipline paramédicale. C'est pas la médecine générale. Vous n'êtes pas médecin? Non, on est des thérapeutes. D'accord. Donc, en tant que thérapeute, on consulte, avant de consulter, on reçoit les patients à travers plusieurs unités. D'accord. Comme un médecin généraliste, comme un pédiatre ou un neuropédiatre. Okay, d'où votre collaboration avec tous ces services. Oui. Exactement. Et donc, avant qu'on ne fasse... qu'on ne consulte ou bien qu'on ne fasse un bilan psychomoteur, quoi qu'on ait le dossier médical de l'enfant, il faut, même si le médecin me dit stimulation, ainsi de suite, moi, avant de prendre en charge cet enfant, je dois l'examiner. Faire les tests psychomoteurs qui me permettront d'agir au travers des analyses des tests qui vont aboutir au bilan psychomoteur. Mais qui peut avoir recours, qui peut faire recours à un psychomoteur? Tout le monde. Psychomotricien, tout le monde. Tout le monde. Les enfants, des jeunes, de moins jeunes. De la prématurée. D'accord. À la gériatrie, c'est-à-dire le troisième âge. D'accord. Et est-ce que ça concerne seulement des personnes qui souffrent de certaines pathologies, qui ont des problèmes de motricité? Est-ce que ça concerne seulement ces personnes-là? C'est physique comme c'est psychique. Oui. Des fois, vous avez un souci de santé. Vous êtes allé à l'hôpital ou dans une clinique, on vous a soigné, mais seulement il y a quelque chose qui reste là, qui fait en sorte que vous n'avancez pas, vous ne savez plus quoi faire. Mais la psychomotricité est là. Parce que la psychomotricité va faire une analyse une analyse globale de ta personnalité, sous forme de questions psychologiques, puisqu'on a fait la psychologie, et des questions concernant ton vécu, ton environnement, ton métier. Et ceci, c'est surtout par rapport à ce qui t'amène. Oui. Au vu du dossier médical, on sait déjà ce qui t'amène. Et des fois, on a des patients qui ne veulent pas dire la vérité, mais nous, au travers des tests qu'on fait, qu'on effectue, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui. D'où la conversation tout à l'heure, on parlait en off, on a mentionné les enfants qui, déjà dans le ventre, on sait si ils bougent normalement ou pas. Voilà, et c'est de là que part la motricité. Effectivement, c'est que lors de la grossesse, il y a certaines femmes, pas toutes, qui ne respectent pas ce que le médecin ou le pédiatre ou le gynéco, je sais pas, les consignes. Quand on vous dit prenez pas le café, ne prenez pas la cigarette ou le tabac, il ne faut pas être stressé, et tout ça, ça joue
sur l'embryon ou le fœtus, le développement de l'enfant. Ce qui fait que des fois, il y a des enfants qui naissent, qui tremblent. C'est le stress. Et il y a des enfants qui naissent avec des problèmes neurologiques. Il faut dire que c'est ces problèmes neurologiques qui entraînent ces cécités-là, ces problèmes. Tu vois un enfant qui naît avec hémiplégie droit complètement, tu te demandes... qu'est-ce qui ne va pas, comme quelqu'un qui a fait l'AVC. Effectivement, même les enfants font l'AVC. Ce qui signifie que vous pouvez prendre soin du nouveau-né. Dès la sortie du ventre, on peut faire appel à vous. À néonatologie et pour la suite. Pour la suite, on doit normalement faire appel à la psychomotricienne. On a vu également que vous êtes appelé à travailler avec les crèches et les écoles maternelles. On ne comprend pas pourquoi. Écoutez, c'est le problème en Afrique. Ouais. Peut-être pas partout. Ici au Cameroun, c'est rare de trouver un psychomotricien dans la crèche ou en maternelle ou même dans une école. Pourquoi vous devez être là-bas? Alors, parce qu'un enfant qui physiquement ne présente aucun problème, vous croyez que c'est un enfant normal. Mais quand il est en classe, il est inhibé. Il s'assied seul, il ne s'approche pas des autres. Et quand bien même il faut jouer, il n'est pas social. Ou bien un enfant qui, on lui dit d'écrire, cet enfant va empaumer le crayon. Oui. Et donc, la psychomotricienne doit être là, de la crèche à la maternelle, pour éduquer l'enfant pour sa posture, pour la tenue du crayon, pour écrire, c'est-à-dire très digital, et même la tenue du papier, du support. Alors, il y a également des enfants qui ont certains problèmes qu'on ne décèle pas et qui, à tort, on les met dans des écoles primaires directement, c'est-à-dire en crèche maternelle, voilà, oui. Et ces enfants ont des problèmes. Parce que avec nous, les psychomotriciens, un enfant, moi je prends peut-être mon exemple à moi, parce que j'ai eu à travailler avec les handicapés intellectuels et visuels. C'est-à-dire qu'un enfant qui est aveugle et malvoyant, je le décèle immédiatement. D'accord. J'ai eu un patient, l'enfant était IMC, mais l'enfant ne travaillait pas, il a déjà doublé la classe. Et si le parent ne faisait pas attention, il allait tripler. Pourquoi? L'enfant ne voyait pas bien. Dès que l'enfant, on l'a amené, j'ai regardé, j'ai dit, mince. J'ai dit, mais écoutez, l'enfant ne voit pas bien. Comment, madame? Je vous dis qu'il ne va pas bien. Alors, avant même de commencer, je vous propose d'aller voir un ophtalmo. Et dit, l'enfant n'écrit pas et tout, mais c'est parce que l'enfant ne voit pas au tableau. C'est parce qu'on écrit, on écrit. Et quand il l'a amené chez l'ophtalmo, écoutez, il y avait les -2, -1. Wow. Et il me regardait comme un génie. J'ai dit non, c'est la pratique psychomotricienne qui me permet de déceler ça. Bon, les enfants, un enfant qui va à la maternelle marche sur la pointe des pieds. Oui. C'est un problème de la marche. D'accord. Et beaucoup d'IMC et d'autistes ont ce problème-là. Donc, il faut absolument qu'on l'amène d'abord voir le psychomotricien. Il y a les enfants qui ne parlent pas bien et qui ne voient pas bien. On ne veut pas se substituer aux ophtalmos, mais c'est qu'avec des stimulations faciales, on détecte si cet enfant à long terme peut avoir besoin d'un ophtalmo. D'accord. Parce que si l'enfant ne peut pas ouvrir les deux yeux en même temps, ou bien un œil, c'est-à-dire un geste unilatéral ou bilatéral, il a un problème. Oui. Si l'enfant ne peut pas gonfler les joues comme il se faut, il aura un problème de langage. D'accord. Si un enfant ne peut pas alternativement fermer un œil, ouvrir, et puis l'autre, ou bien un sourcil, et après l'autre, là, du côté des yeux,
hein, et là, des temples, vous verrez que même des grandes personnes, quand vous lui demandez, montrez-moi les temples, ils ont du mal, parce qu'ils ne ressentent pas, parce qu'ils ont des problèmes ici au niveau des yeux. Oui. Vous avez souligné tout à l'heure que l'enfant est timide, l'enfant reste, il n'est pas sociable, mais ça peut également être la timidité. Et puis après, au bout d'une semaine, 2 semaines, il va s'adapter. Moi, j'ai eu des enfants qui sont venus en consultation. Ça dépend de la personne qui est devant l'enfant. Et nous, on a intérêt à être gentils. C'est-à-dire avoir un regard qui attire l'enfant, être accueillant, pas que l'enfant arrive, vous avez... Et comment ça va? Non, être souriante et tout le reste. Oui. Donc, je dis, l'enfant introverti comme ça dépend de ce que l'enfant vit à la maison. Oui. Comprenez? Oui. Et c'est pas parce que la pathologie n'est pas physique là que ça peut pas être psychique. D'accord. Hein? Oui. Et il peut avoir un problème intérieur que si vous ne parlez pas, vous ne causez pas avec l'enfant, vous ne pouvez pas savoir. Par exemple, j'ai eu un enfant qui était introverti parce que son papa était parti. Donc il ne voulait plus parler à qui que ce soit à la maison. Quand on l'a amené, j'ai dit, hormis les sciences, je le prenais à part, je causais. Mais où est ton papa et ta maman et tout? La maman ne voulait pas dire, parler de ses problèmes. Mais oui. moi, j'ai interrogé la maman en passant par la somatognosie ou bien le dessin du bonhomme, oui. Surtout le dessin du bonhomme. Quand je lui dis, dessine la famille. Des fois, quand le père n'est pas là, il ne va pas dessiner. Oui. Ça veut dire que le père est absent. Vous voyez, c'est déjà quelque chose qui montre qu'il y a un manque là. Alors, c'est notre travail à nous de conseiller la maman, parler à l'enfant, lui dire le pourquoi et le comment, pour que l'enfant soit plus réceptif. Des fois, le papa n'est pas présent, mais il n'appelle même pas. D'accord. C'est pour ça que des fois, moi, je prends le numéro de téléphone du père et je prends sur moi de l'appeler. Pendant les séances, je l'appelle, je me présente et je dis, écoutez, il y a ton enfant qui voudrait te parler. Bon, là, il est bloqué, il va parler à l'enfant. Et du coup, tu vois comment l'enfant est gai, voilà. Joyeux. Exactement. Et tout ça, si vous prenez en charge très tôt, il n'y aura pas de problème jusqu'au CP et ainsi de suite. Donc, ce qui signifie que ça peut influencer même son l'école, oui. Exactement. Ça peut influencer. Je peux également dire que dans tous les cas, il faut une prise en charge précoce. Une prise en charge précoce. Donc, crèche, maternelle et ensuite école. Quand je parle de maternelle surtout, à mon retour du Canada, j'avais demandé à une directrice d'école maternelle, je lui ai dit, Madame, je voudrais faire les consultations aux enfants. Est-ce que vous pouvez intégrer les consultations psychomotriciennes dans votre école? Oui. C'est-à-dire que je vais consulter tous les enfants. Je peux même faire appel à mes collègues pour que je ne sois pas seule. Parce que des fois, il y a des effectifs pléthoriques. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va trouver comme problème pour les enfants, on donne nos avis aux parents. Et ceux qui veulent que leurs enfants soient pris en charge, je crois que même pour 3 mois, et c'est facile d'aider ces enfants qui physiquement sont bien, mais psychiquement ont des problèmes. Oui. Vous avez plus mentionné les enfants qui ont des problèmes qui manquent qui ne sont pas sociables, qui ont du mal à tenir un mic. Mais qu'en est-il des enfants qui sont hyperactifs? On les trouve chez les autistes, les IMC. Oui. C'est pour ça que nous, on parle parfois des troubles. Mais vous savez également qu'ils sont nombreux qui ne savent pas que les enfants sont autistes? Oui, les enfants autistes, à un moment donné,
on les décèle. C'est des enfants c'est-à-dire que tu peux leur parler, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on dit que l'enfant est possédé ici. Ah beaucoup. non, il n'est pas possédé. Parce que des fois, il fait des cris, des stridents là. Oui. C'est-à-dire qu'il y a même des parents qui ferment les oreilles, qui ne veulent pas. Oui. Parce que moi, j'ai eu à prendre un enfant venant de la France. Parce qu'actuellement, en France, on prend les enfants handicapés, on les mélange en même classe, dans la même classe que ceux qui n'ont pas de soucis. Hein? Et dans cette école, on a même psychomotricienne qui, à certaines heures, on prend cet enfant pour prendre en charge. Ou à défaut, alors on fait une classe pour ces enfants-là. Mais il y a certaines disciplines on peut les mettre ensemble. Vous dites que vous aidez ces enfants, mais comment vous faites? Qu'est-ce que vous leur apportez? Quelles sont les activités? Comment vous procédez pour amener les enfants à être à peu près comme leurs camarades? En fait, je vous ai parlé là tout à l'heure de l'étude du dossier, du bilan psychomoteur, sur conclusion de bilan qu'on fait. Donc, on tire un diagnostic qui nous permet de prendre en charge tel enfant qui a un problème de la mâche ou un tonus faible ou hypotonie, qui a un problème d'élocution, qui ne peut pas bien tenir sur la craie ou bien qui ne peut pas bien s'asseoir. C'est tout ça qui nous permet donc de dire cet enfant, on le prend en charge à ce niveau. Donc, et je peux dire que la pluridisciplinarité est très bonne parce que là où j'ai travaillé à la Fondation Horizon Nouveau au Gabon, on le faisait 2 fois par mois. C'est-à-dire qu'on a tous les spécialistes assis sur une même table, tous confondus, médecins, paramédicaux et tous, pédiatres, neurologues, neuropédiatrie. Et on dit, aujourd'hui, on va parler de 3 enfants. Et ces enfants, on va décider... on va prendre les priorités parce qu'il faut d'abord prendre les enfants qui peuvent évoluer. Il y en a qui sont tellement atteints qu'on ne peut que faire ce qu'on appelle par imitation, qu'il faut que par imitation. Mais l'atteinte est tellement globale que, bon, par imitation, ils peuvent arriver, mais ils ne pourront pas être comme les autres. Mais il y a d'autres qui peuvent évoluer. Donc, je veux dire, pour ces enfants-là, il y a des prises en charge qui sont faites parce qu'on utilise... bon, il y a des items comme le schéma corporel ou le tonus ou bien... vous avez parlé de l'hyperactivité. Oui, l'hyperactivité. Bon, pour ne pas citer tout ça, je vais vous parler d'un enfant qui est hyperactif que j'ai eu à prendre en charge avec... pour... pathologie principale autiste. Il faut un cadre restreint. C'est-à-dire il faut qu'il soit avec toi dans ce cadre-là. Le dialogue est très important. L'approche, le regard. Parce que moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, est-ce que je peux y arriver? C'est là qui saute, c'est-à-dire se déplace sur les chaises, tables, descend, tout, et tout le monde est en train de le crier dessus. Et là, je le prenais à charge à domicile. Et donc, du coup, j'ai demandé qu'on nous laisse tranquille au salon quand je viens prendre en charge cet enfant. Et je vous assure, au bout de 2 semaines, cet enfant était mon ami. Parce que quand il arrivait comme ça, je cherchais son regard. Dès que ça accrochait, il faisait semblant. J'ai dit bravo. Et quand ils se sont dit bravo. Et surtout, qu'il ne parlait pas. D'accord. Mais avant de partir, il a commencé à parler, à prononcer. On a fait des stimulations faciales, les joues et tout ça. Il a commencé à prononcer des mots. Et il parlait, il marchait sur la pointe des pieds. Il a commencé à marcher. J'ai utilisé la musique. Vous voyez, je fais la musique là. On utilise la musique en psychomotricité. Pour l'expression corporelle, les coordinations dynamiques générales, je le faisais à la fin de l'année à Horizon Nouveau.
c'est-à-dire quand je mets un scénario en place et les enfants ne savent pas qu'ils sont en train d'être soignés là. Et c'est en fonction de ce scénario que je fais les coordinations dynamiques générales et tout ça, et le saut et tout. Immédiatement, l'enfant, au fur et à mesure qu'il exerce ça, il se soigne lui-même. Vous avez dit tout à l'heure qu'on devrait pouvoir avoir des psychomotriciens dans les écoles maternelles et crèches. Déjà, on commence par là. Mais de plus en plus, Cameroun, il y a des écoles inclusives. Oui, est-ce qu'au moins là-bas, vous travaillez avec ces écoles? Non, mais j'ai des collègues qui travaillent avec ces écoles. Oui. Ouais. Il faut dire que moi, Oui, quand je dis vous, je veux dire, est-ce qu'on trouve... Oui, les psychomotriciens. On en trouve actuellement. C'est pour ça que j'ai parlé d'inclusive là, c'est-à-dire on intègre ces enfants avec ceux qui sont, bon, disons, normaux. Mais je vous dis, il y a des enfants qui arrivent au cours préparatoire sans savoir comment tenir le crayon. Ils empaument l'écriture n'est pas bonne et tout. Donc, on les mélange. Et quelque chose de très drôle, j'ai pensé, ils embaument l'écriture. Est-ce que cela empaume voilà. Crayon, oui. Est-ce que cela signifie qu'ils sont nombreux ici, d'ailleurs, des grandes personnes qui ont une écriture vraiment pas terrible? Est-ce que c'est parce que dès le départ... Dès le départ, on leur a pas appris à tenir le crayon. D'accord. Très digital, c'est une bonne posture. Ne pas se coucher sur la table ou bien appuyer sur le papier pour écrire. Oui. Dans le quartier, on dit généralement, il n'a pas fait la cile A ou la paternelle A. On trouve ça très drôle, mais on réalise qu'effectivement, il faut passer par là. Et il faut dire que nos jeux sont très importants. Nos jeux qu'on a tendance à oublier là actuellement. Par exemple, pour la souplesse du poignet, il y a des jeux traditionnels qu'on fait, le revers, tourner. Là, ça me rappelle ce que j'ai vu. J'ai vu ça chez maman... son nom m'échappe, ça va revenir. Et il y avait des activités, il y avait des jeux traditionnels. Et elle expliquait que c'était les enfants de Maman Nono, voilà, à Bali. C'est l'apprentissage. Ça a aidé les enfants à avoir une certaine dextérité. Oui. Donc, on ne savait pas. Quand on saute à la corde, c'est l'équilibre statique. Vous voyez, tu peux sauter avec 2 pieds ou un seul pied. Statique ou dynamique. Ou bien la course ou la marche. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. La psychomotricienne est très importante. Là, on a parlé, de la motricité. Et maintenant, dans le cas où, puisque j'aime toujours revenir, il y a des enfants timides, comment vous amenez l'enfant à être sociable? Comment vous ramenez l'enfant vers ses camarades? C'est d'abord ramener cet enfant vers moi. Oui. Parce que quand je dois le soigner et qu'il ne m'accepte pas, ça ne peut pas marcher. Je dois tout faire pour devenir son ami. Et tous mes patients, les petits, sont mes amis. Et il y a des enfants, il y avait un tout petit qui était IMC, hypotonie globale, et qui allait vers 2 ans. Quand j'ai commencé à suivre cet enfant, il connaissait déjà les heures de prise en charge. À la maison, quand ça approchait, il tapait sur la maman. Parce que quand il arrive, même comme il ne parlait pas avant, on avait une conversation. Et sa maman disait, mais c'est bizarre, avec vous, il parle, même comme... J'ai dit, mais il faut parler avec ses enfants. C'est comme quand vous êtes enceinte, vous parlez avec votre bébé, ou bien quand il est né, et il fait ses gazouilles et tout ça là, il faut parler avec, il comprend. Justement, puisque vous parlez du problème que rencontrait la maman, comment les parents à la maison ou la famille, l'entourage peut amener l'enfant à continuer dans la même lancée? Parce que vous faites un travail et à la maison, il faut bien qu'il y ait une continuité. C'est pour ça que chez nous, la psychomotricité, on parle de triangulation. Parce que moi, je prends toujours l'exemple du Gabon parce qu'après l'école, où j'ai travaillé pendant 1 année, quand je suis allée au Gabon, il y avait cette prise en charge à l'école, en pluridisciplinaire et aussi avec les parents. Cette triangulation-là. Je fais mon travail,
Toi, à l'école, tu fais le tien et les parents à l'école, ils font également leur travail. Ce qui fait que quand à 15h30, le bus amenait les enfants, j'entrais dans le bus. D'accord. Pour voir comment les parents accueillent les enfants. Mais ils ne savaient pas que j'étais dans le bus. Vous voyez comment on fait, ça devient des enfants martyrs. Oui. Dès qu'ils descendent du bus, et marche. C'est-à-dire que la façon dont on accueille l'enfant, ce qui fait que ces enfants, quand on les oubliait, on oubliait de venir les chercher, ils étaient contents de rester avec nous à la fondation. D'accord. Parce que des fois, on les cache. On a honte. Oui, on a honte de ces enfants. Et c'est pour ça que j'étais très contente lorsque le 23 avril, là, on avait cette consultation gratuite là, à Yaoundé. Oui. Il y avait des effectifs, c'est pas possible. J'ai vu comment il y a des gens qui ont besoin de nous. Vous aurez l'occasion de nous parler de cette expérience, mais là, on va prendre la page pub. On retrouvez-nous tout de suite après. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. Yaoundé, capitale des acteurs africains de la santé. Le groupe EcoSanté et ses partenaires organisent la première édition du prix africain du leadership en santé, couplé à la 6e édition du prix d'excellence leadership en santé au Cameroun. Un événement international articulé autour d'un congrès scientifique international, couplé à une foire exposition les 15 et 16 novembre 2023 à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 et d'une soirée de gala le 16 novembre 2023 au Hilton Hotel de Yaoundé à partir de 18h avec au menu 70 acteurs des systèmes de santé africains et de la diaspora distingués de par leur apport dans l'amélioration de l'offre de soins et de services de santé en Afrique. Inforisa plus 237 694 81 99 37 672 50 00 93. Vous écoutez ou alors vous nous suivez sur Facebook, YouTube, les maternelles. Aujourd'hui, nous recevons Essène Claudine qui est psychomotricienne. Nous apprenons bien de choses avec vous ce matin. On parle de l'importance d'avoir recours de faire recours à une psychomotricienne pour l'enfant déjà avant de commencer l'école, avant d'aller à l'école. Pourquoi il est important d'avoir une psychomotricienne? Ce qu'elle peut déceler, que nous, on ne décèle pas forcément, même pas les maîtresses. Voilà, elle peut amener l'enfant à améliorer son écriture, à être sociable, à avoir une bonne posture, la motricité, bien tenir son crayon, bien se mouvoir en fait. Voilà, elle disait
à quel point elle présentait l'importance d'avoir un psychomotricien dans les établissements. Et on arrivait maintenant au primaire. Parce que vous étiez en train de dire que oui, si la base n'est pas bonne... Le primaire va avoir un souci. Parce que quand il y a une maîtresse ou un maître qui donne les cours, l'enfant, comme il empaume son crayon, et le temps de former, le cours est fini. Oui. Et peut-être que ce qu'on a écrit au tableau, c'est déjà effacé. Oui. Et après, j'ai honte de le dire, mais c'est qu'on vient avec un enfant, on me dit... il ne veut rien faire. Et quand je commence à prendre en charge l'enfant, je vois qu'on a même bastonné correctement l'enfant. Mais pourtant, l'enfant est malade. Le parent ne sait pas parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Oui. Lui, il croit seulement que l'enfant est turbulent, il n'écoute pas. Il ne veut rien faire. Il court partout. Oui, tout ce qu'il veut, c'est jouer. Et je lui dis, monsieur, cet enfant est malade. Et je vous préviens que si là, c'était une école... vous auriez eu des problèmes. Et je voudrais que ça ne se répète plus. Oui. Parce que l'enfant est malade. Vous qui le tapez, vous êtes aussi malade. Parce qu'un enfant qui se comporte comme ça, l'essentiel, c'est de l'amener voir un médecin qui pourra orienter l'enfant vers quelqu'un qui le prend en charge. Vous savez que nous, on n'a pas trop cette culture que lorsque ça ne va pas, on va voir un médecin, on va voir un spécialiste. C'est vite on imagine beaucoup de choses, mais sauf qu'il faut aller voir un médecin. Il faut consulter. On se dit tout, on imagine tout, on va au village, on fait des rites. Dire, Et pourtant, l'enfant a un problème et s'il est décelé tôt, on peut l'aider. Il est important qu'on comprenne que dans ce genre de situation, ils sont nombreux ces parents qui vivent ça. Et cet enfant qui avait entre 6 et 7 ans, qui marche à la pointe de pied, il a commencé à marcher normalement. Ça veut dire que si cet enfant était pris en charge un peu tôt, et IMC avait des traits autistiques. Vous voyez un peu, c'est un enfant, moi, à la fin, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quand bien même on avait commencé à résoudre le problème, après, à un moment donné, il ne venait pas, les parents étaient occupés, ou à défaut, on se dit que celui-là, comme il ne veut pas, qu'il cherche ce qu'il veut faire. Oui. On dit on va dire tu vas faire une formation au quartier, tu vas être mécanicien. Ça, c'est pas pour vous moquer des mécaniciens, non, pas du tout. Au contraire, je veux dire que tu vois un enfant, après il est là, il assiste quelqu'un, il fait ceci, il fait cela. Le terme encore, je l'accepte, assistant. Mais les mécaniciens, c'est des intellectuels. Mécaniciens, apprentis. Mais il y en a qui s'en sortent pas mal. Oui. Moi, j'ai rencontré des enfants autistes qui sont un jeune homme qui est sorti de l'école de Maman Nono et c'était un grand garçon qui se débrouillait vraiment pas mal. Très intelligent, mais je pense qu'il avait besoin vraiment d'encadrement, d'un suivi. Comme vous le faites. Vous savez, un peu à la Fondation Renouveau, je prends toujours pour repère cette unité. Il y avait des classes, 1, 2, 3, 4, vous arrivez au stade où maintenant vous devez faire la formation. Et il y avait un immeuble où on formait dans la poterie, dans l'artisanat, et ainsi de suite. C'est-à-dire, pour ces enfants qui ne peuvent pas trop progresser, on leur apprend le métier. Oui. Et les autistes, laisse-moi vous dire, c'est des gars très intelligents. Oui, très intelligents. Oui, il faut qu'on les prenne en charge comme il y a des autres. Mais je vois déjà, il y a une série là, un autiste qui joue, je me souviens plus son nom. The Good Doctor. Il est médecin. Il est médecin. Oui, The Good Doctor. Voilà. Vous voyez. Donc ils sont parfois peintres. Des fois même pianiste. Oui. Alors, ça veut dire qu'un enfant handicapé peut arriver à faire quelque chose de bien. Moi, je voudrais que vous reveniez sur l'importance, vous soulignez encore l'importance d'amener un enfant à rencontrer un psychomotricien avant d'entrer à l'école maternelle. Oui, c'est très important. Oui. En Europe, ça se fait dans toutes les maternelles. J'ai une belle-sœur qui est directrice de maternelle, elle a une psychomotricienne. Et moi, je voyais à la télé,
on parlait des psychomotriciens dans les maternelles, parce que c'est par eux d'abord qu'il faut passer. Je vais dire comme tous les Camerounais, j'essaie de me mettre à leur place, on va dire, ben, ça va nous coûter cher. Ah non, ça dépend. Justement, hier, on a tenu une réunion pour les prêts appliqués. Pour les enfants, c'est vrai que notre discipline coûte un peu cher parce que c'est des enfants qui vont être pris en charge dans une durée des fois courte ou longue. Il y en a il faut les soigner pendant 2 ans ou 1 an. Il y en a aussi ceux qui, même au bout de 3 ans, ça va. Parce que là-bas où j'étais, j'ai trouvé des enfants qui avaient problème de motricité fine digitale. Mais au bout d'1 mois et demi, et je lui demandais, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que cela signifie, fine Ça veut digitale? dire que motricité fine digitale, vous voyez, par exemple, les doigts là. Quand un enfant ne peut pas soulever alternativement, quand il soulève le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, il faut qu'il n'y ait pas de ramification. Il ne faut pas que quand tu soulèves, les autres là se soulèvent aussi. Même les adultes ont ce problème. Quand je fais les tests aux enfants, elle dit que madame, moi aussi, elle me dit effectivement, vous avez un problème. Donc, il faut absolument, même dans les écoles primaires, qu'on fasse ce travail parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas passés par le psychomotricien à la maternelle. Oui, vous avez souligné un peu tout à l'heure le cas d'un élève au secondaire qui avait problème de motricité de marche. Oui, la marche. Il était en classe de 3e, je crois. 3e au seconde. Mais ça fait un moment, peut-être 4-5 ans que je l'avais pris en charge. Mais sa maman a entendu parler de psychomotricité. Et comme moi, ça va debout, je ne fais pas souvent la publicité, hormis le fait que j'avais mis sur Facebook, ça va de bouche à oreille. Oh, j'ai été ici, on m'a soigné, et l'autre vient, je suis envoyée par, ou bien le pédiatre, comme je ne veux pas faire la publicité, mais le docteur Boilemet, il m'envoie souvent beaucoup de patients, et depuis le temps qu'il a su que les psychomotriciens sont importants, tout comme la Quintini, actuellement, ils utilisent des psychomotriciens. Parce que, vous vous rendez compte, quand je parle d'AVC, les enfants aussi en font. Oui. Parce que tu vois un enfant qui est né hémiplégique, hémiplégie droit et tout ça, tout comme une grande personne qui a l'AVC. Donc, la psychomotricité est importante à tout âge. Voilà. Moi, je reviens sur le fait que ce n'est pas une pratique commune. Ce n'est pas quelque chose que les gens connaissent. Voilà. Les gens ont du mal. Quand tu dis psychomotricien, ils vont dire... Écoutez, je vois, vous faites le tour. Je sais que vous voulez savoir combien ça coûte. C'est pas souvent à la portée de tout le monde. Mais nous, on fait des prix en fonction des niveaux sociaux. Vous voyez, on va, la consultation pour tout le monde à 10 000. Il y a la prise en charge qui va passer pour le plus démuni à 7 500, à 15 000, passant par 10 000. Quand la prise en charge passe à 15 000, c'est qu'il y a des troubles associés. D'accord. C'est-à-dire qu'à peine tu as terminé la marche, il y a l'agitation, l'hyperactivité qui est là, il y a la graphomotricité qui est là. Vous voyez, l'enfant a plusieurs problèmes à prendre en charge. Donc, ça va de 7 500, ça c'est la prime en charge, à 15 000 francs. Et ça, c'est la prise en charge. Et ça dépend aussi si le traitement est long. Si le traitement est long, on fait ce qu'on appelle le packaging. C'est-à-dire, on dira à cet enfant beaucoup de séances. On peut lui faire un packaging, c'est-à-dire, on fait, s'il faut prendre 3 fois par semaine, on lui fera les cours un peu plus bas, 7 500, même s'il a des troubles associés, ou bien 10 000 francs, et ainsi de suite. Ça va jouer dans le court terme ou au long terme. Et aussi, il y a en dehors de tout ça, il y a le bilan, là, le compte-rendu du bilan. Oui. C'est ça alors qui est cher.
Dans le document que vous m'avez fourni et qui vous permet de travailler, de voir comment aider ces enfants, comment informer les parents, qu'ils comprennent. Moi, j'ai vu la graphomotricité, troubles d'apprentissage, confiance en soi, maîtrise gestuelle, coordination, attention, concentration. Justement, il y a quelques jours, on parlait avec une maîtresse de l'école maternelle, une directrice, comment est-ce qu'elles arrivent à garder les petits-enfants concentrés pendant longtemps. Oui, et elle a mentionné la psychomotricité. Voilà. Elle a mentionné que ils ont besoin de... Il faut occuper ces enfants. Par exemple, quand un enfant, je vais prendre un exemple, un enfant qui a des problèmes de concentration. Oh, j'ai admiré les enfants qui avaient des problèmes visuels. C'est-à-dire que qui n'étaient pas parfaitement aveugles. Oui. Mais ils adoraient faire ce travail de concentration. Les labyrinthes. Mm-hmm. Il y a les plus simples et les plus compliqués. Et au fur et à mesure qu'ils faisaient les plus simples, ils allaient assez rapidement faire les plus compliqués. Mm-hmm. Et chaque fois, ils me disent, madame, on veut faire les labyrinthes. Et je leur dis, vous savez ce que le labyrinthe va vous apporter? La concentration. Non seulement la concentration, et ça vous permet aussi de pouvoir savoir ordonnancer vos tâches. Mm. Par exemple, vous êtes en classe d'examen. Bon, on vous apporte le document. Vous regardez. Il faut savoir choisir quelle épreuve faire en priorité avant de faire ce que vous ne comprenez pas. Mais si vous commencez par le plus difficile, dites-vous, vous allez échouer. C'est pour ça, un peu comme le labyrinthe, quand vous regardez, vous avez plusieurs labyrinthes. Comment je vais faire de chez moi pour aller au marché ou à la pharmacie? Quelle route je peux emprunter qui m'y amène un peu assez rapidement? J'ai des épreuves à faire. Quelle est l'épreuve que je peux faire en premier pour prendre le plus compliqué? Vous voyez un peu. Et le coloriage. Ça, la concentration. Parce que ça permet non seulement la concentration, mais également comment limiter, si tu peux limiter ton espace. Tu ne vas pas colorier, après ça sort parmi, il faut être concentré. Donc, il y a beaucoup d'exemples à utiliser pour ces enfants-là, même en classe d'examen. Oui, vous avez parlé également de beaucoup de choses. Moi, je voudrais revenir sur la confiance en soi. Comment est-ce que vous pouvez aider l'enfant à avoir confiance en lui-même? Alors, demandez déjà à l'enfant, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Parce qu'il y a des priorités. Ce n'est pas nos priorités, mais leurs priorités. Qu'est-ce qui te plaît? Par exemple, quand un enfant arrive dans mon cabinet, il y a des jouets, il y a toutes sortes d'éléments qui me permettent de prendre en charge l'enfant. Oui. Je le laisse dès qu'il arrive. Il sait les préliminaires, mettre les chaussures là, ranger, faire ceci, et après s'asseoir et tout. Mais quand je l'observe, je regarde ce qui l'intéresse en premier. Ce qu'il touche, c'est ça que je vais utiliser pour travailler. Par exemple, j'avais un autiste qui, chaque fois qu'il venait, il descendait du bus, il se déshabillait, il allait sur le terrain, il s'asseyait là avec sa culotte, mais il faisait l'art, c'est-à-dire il prenait les feuilles, et quand il faisait, c'est comme l'éventail. Donc, et quand je me dis, cet enfant, quand ses enseignants venaient me chercher, oh, Madame Clotilde, viens nous aider, parce qu'Abel a encore fui. Alors, il fallait que j'aie trouvé Abel. D'abord, le contact. Toujours? Toujours. Ah, mon ami, mais comment? Toi, on est sur tes habits. Ça a bien parlé, hein? Pas d'agressivité. Sinon, j'ai eu un qui m'avait giflé, hein? Carrément. Parce que, bon, moi, je ne veux pas gifler parce que je deviendrai comme lui. Alors, je le prends, je l'amène dans mon bureau.
pas en classe, parce qu'il ne veut pas voir ses autres enfants. Et quand je l'amène, je le laisse là. Et du coup, quand il prend, bizarrement, il prend une poupée. Un garçon, les enfants n'aiment pas souvent ça, mais les poupées. Ah bon, j'en profite. Il dit, ah, ça c'est ta poupée? Il me regarde, comme pour me narguer. Je dis, ah, la poupée là, les yeux. Ah, je commence ma somatognosie, hein. C'est différentes parties du corps pour lui montrer. Je dis, la poupée a des yeux. Les yeux de la poupée, les yeux d'Abel, les yeux de Madame Clotilde. Voyez un peu, tu l'amènes à être social et à s'approcher de l'autre. C'est toi qui l'amènes et c'est toi qui éduques les autres qui sont à côté de lui. Par exemple, les classes inclusives, là, on leur explique que ces enfants, ils sont comme vous, mais il faut les prendre comme ça, ne pas leur montrer qu'ils sont handicapés, parce que même toi qui mets les lunettes, tu es handicapé. Parce que toi qui bégayes, tu es handicapé. C'est pas parce que lui, physiquement, c'est visible, mais nous tous, on a un handicap. Donc, et il y a également l'expression corporelle. J'ai parlé tout à l'heure de la danse. Oui. Quand je fais l'expression corporelle au travers de la danse, je fais, c'est-à-dire, je conçois, ça m'échappe. C'est-à-dire, je mets en place une stratégie. Par exemple, si je veux que l'enfant saute d'un pied ou des deux pieds et bouge son bassin, je mets en place la musique qui prend en charge tous ces éléments-là. Ou alors, je prends le cerceau. On a beaucoup travaillé avec le cerceau. Et ça fait dégager, ça leur fait rire. Et quand ça tombe, il rit, et ainsi de suite. Donc, du coup, l'enfant épanoui. Et tous les vendredis, quand il y avait expression corporelle, tout le monde était content. Oui, on va chuter par l'événement qui s'est déroulé à Yaoundé il y a quelques jours. Comment est-ce que ça s'est passé? Très bien, les consultations ont eu lieu. C'était pas les consultations avec bilan, mais simplement l'anamnèse et tout, parce qu'on voulait savoir au fait les degrés, enfin pas les degrés d'atteinte, les consultations, ce que le médecin traitant dit par rapport à la pathologie, c'est-à-dire avec un dossier médical. Le dossier médical était très important. Et là, les psychomotriciennes rassemblent ces données, hein, et à partir de ces données, ils appellent les patients qui ont été consultés pour leur dire, et voilà, ceux qui sont intéressés, qui viennent. Est-ce que beaucoup de parents ont adhéré à cette campagne? Il y a eu plus de 200 et presque 300. Je crois que j'ai mis le document sur le net exprès pour voir comment on a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui ont besoin de nous. Là, on parle de la maternelle, mais je vous dis les adultes également. Oui. Et les élèves en classe d'examen ont besoin de la relaxation, le toucher thérapeutique qui leur permet de faire un toucher contenant, aérer le cerveau. Oh, j'ai eu un petit qui n'était venu que pour le bégaiement, mais qui par la suite qui a été soigné pour la marche. Il ne pouvait pas se tenir sur un pied. Et finalement, et le visage avait des problèmes. L'expression. Oui. Et du coup, j'ai demandé, c'est-à-dire quand je fais ces stimulations, il faut qu'à la maison, on fait le suivi. Et c'est lui-même qui demandait à la maman, ah, Madame Clotilde a dit ceci. Et chaque fois qu'il arrivait, il y avait une différence. Et aujourd'hui, la maman me dit, il est bien en classe, il écrit bien, il tient bien le crayon et le médecin est content de lui. On comprend l'importance aujourd'hui des psychomotriciens. Vraiment, merci d'avoir honoré cette invitation. On espère vous retrouver dans les prochains jours pour parler encore plus en profondeur, bien évidemment, du bienfait que vous apportez aux enfants, aux plus grands,
aux adultes, même aux personnes âgées. Oui. Voilà, on espère vraiment vous retrouver. Merci de nous avoir suivis sur Intégral Radio Vision. Vous pouvez revoir l'émission sur Facebook, Intégral Radio Vision, ou sur notre page YouTube. On vous donne rendez-vous vendredi pour une autre édition des Matinales. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. Merci.